Bonjour, bienvenue sur Track Outside, première émission de Beyond the Sim avec un nouveau format présenté par Mirage et Vinboy. Aujourd'hui, première émission qui va parler de Zelfir et de l'IRS, équipe qu'il manage donc depuis la fin mai après avoir fait ses preuves à l'IRS, aussi en rôle de manager. Bonjour, bienvenue Zelfir, comment vas-tu? Bonjour Mirage, merci de m'accueillir. Ça va super. Alors, dans un premier temps, je vais te poser quelques questions où tu auras le temps de développer tes réponses. Puis on passera sur un enchaînement de questions sur 1 minute où tu devras répondre de manière simple et rapide. Puis on repartira donc sur quatre autres questions où tu auras de nouveau le temps de développer tes réponses. Alors ma première question, c'est pourquoi avoir arrêté la F1M et aurait-elle pu devenir une grande équipe? Alors l'arrêt de la F1M est dû à déjà une embrouille avec Marsouille, le co-créateur de la F1M, en tant que F1 Motorsport, qui ensuite est devenu F1 Master suite à cette embrouille et à une menace de plainte pour droit de copyright. Et ensuite, les aspirations de la F1M n'étaient plus du tout les mêmes vu que pour ce quoi elle a été créée. Et du coup, j'ai décidé de fermer la F1M pour plus me recentrer sur des projets plus perso après avoir placé mes pilotes dans les teams que eux souhaitaient. Pourquoi à la fin ça partait vraiment en cacahuète, on peut dire ça comme ça ou... Alors avec Marsouille, oui, vu qu'on en est arrivé quand même avec des menaces d'une plainte, donc c'est que c'est parti en cacahuète quand même. Donc c'est parti en cacahuète suite en fait au non-respect pour moi de d'une règle et d'un code d'honneur pour moi qui est très important, c'est que quand on organise un championnat avec un lot à gagner, et bah c'est pas parce que la personne qui va le gagner ne nous plaît pas ou ne correspond pas aux critères que lui s'était mis en place d'ailleurs Marsouille. Parce que c'était quelqu'un de notre team, donc ça faisait moins de pub que si c'était un extérieur qui le gagnait, et surtout parce que c'était un mineur, et que lui il voulait que ça soit un majeur, et du coup il voulait tout faire pour essayer de ne pas donner l'eau ou de trouver une raison pour que sa victoire ne soit pas validée. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, ma deuxième question, c'est comment s'est passé sur F1 23 ton rôle de manager de l'ERS sur ce jeu et directeur Aston Martin à la CPR? Alors, mon rôle de manager à l'ARS, donc anciennement RP1, pour moi c'est très bien passé. Donc la transition RP1 à ARS s'est fait plus facilement que ce à quoi je m'attendais, surtout dans l'état où j'ai retrouvé la RP1. On a réussi à faire quand même de très gros résultats en interteam et à réussir à se qualifier dans un gros interteam anglais qui est l'XTC en no assist pour une team qui se veut Academy et Assist, où on fait un podium pour notre première participation en tant que ARS. Et ensuite, sur l'interteam français, donc de la TRS, on arrive à décrocher un podium derrière l'IRS et la Shock Bar, et devant l'USR, la FCT et d'autres teams assez connus dans le milieu français. Et on gagne le championnat, le premier championnat interteam ténor. Donc je pense que pour une première saison manager Ouais, c'est pas ARS, mal. et pour après pour le Aston Martin CPR, donc champion pilote avec Thomas. Et par contre, au championnat constructeur, on fait P3 ou P4, mais par contre, un déficit financier qui va nous valoir une pénalité si deuxième saison il y a. Le système académique de la IRS-ARS est-elle un frein pour l'équipe petite sœur? Alors justement, mes premiers résultats à l'ARS peuvent montrer que non. On peut être une académie, ça ne freinera pas forcément l'ARS, parce que plus l'ARS est forte, plus elle va attirer de nouveaux jeunes pilotes et de jeunes talents qui, pour se révéler et montrer aux IRS qu'ils existent et même à d'autres teams qu'ils peuvent être très rapides aussi, aussi bien assist que no assist. Et bah, ils peuvent quand même performer. On peut quand même ramener des championnats constructeurs et des championnats pilotes dans n'importe quelle ligue parce qu'on laisse nos pilotes rouler en ligue solo.
Et on peut gagner des interteams ou faire des podiums, même contre des grosses équipes. Que peux-tu nous dire sur ton arrivée en tant que manager IRS? Alors, ça a été, on va dire, plus précipité que prévu. Vinboy avait pris une décision de se retirer du management de l'IRS après avoir pourtant réussi ses objectifs et remporté des championnats avec l'IRS. Donc moi j'avais des aspirations sur le futur justement à aussi essayer de développer ce côté-là vu que les résultats avec l'ARS fonctionnaient bien. L'opportunité a fait que Vinboy se retrouve dans ce que lui souhaitait, moi aussi, et j'ai pu trouver un remplaçant à l'ARS et que tout le monde soit content et que Maldini, en tant que big boss de la RP1 association, chef de l'IRS ARS, soit heureux. On continue comme ça. Maintenant, on va passer donc aux questions sur une minute. Les qualités pour un pilote parfait pour toi? L'honnêteté. Un mot sur Maldini, le président de l'IRS? Quelqu'un de juste et autoritaire. Un mot à propos du manager actuellement en tête de la Gold Rush, GT10 Cinétique. Euh, Très bon pilote, très bon manager, un peu de drama, et voilà. Première console? Non, j'ai commencé, je suis un vieux, moi, j'ai commencé sur Atari. DRS, Intersim, top ou flop? Mitigé, Il baigne une deuxième place ou une victoire pas méritée? une belle deuxième place. Dans l'ordre, essaye de prédire le top 3 final de la Gold Rush. IRS GT10 OVR. Une internationalisation de la IRS est-elle à venir? Elle est déjà en cours, on a un Québécois, Canadien québécois déjà dans nos membres solides, et on a déjà eu des Serbes et des Croates. On va repasser donc aux questions où tu auras le temps de répondre. Donc, comment se passe l'arrivée du jeu F1 24? Es-tu satisfait des premiers résultats en Interteam et vois-tu une baisse de rythme à cause du jeu? Alors, le jeu a été clairement une catastrophe pour tout le monde lors de son arrivée et des premiers patchs. Maintenant, ça s'est stabilisé et puis de toute façon, on n'a pas le choix, on doit faire avec. Et ça sera la team qui s'adaptera le mieux qui sera la meilleure. Maintenant, à nous de jouer. Les premiers résultats dans les interteams sont plutôt satisfaisants et même justement les derniers tout frais de ce soir sont un doublé P1, P2 pour Vertigo et Thomas. Quelles sont les équipes à battre dans les interteams où l'équipe participe? Alors, il n'y a pas d'équipe particulière à battre. Il y en a qu'on aimerait affronter, mais le plus important pour le moment pour l'équipe, c'est de au moins de finir sur les podiums et de jouer les premières places, d'avoir des belles batailles en piste, que ça soit avec respect. Et voilà, essayer d'engranger un maximum de victoires, mais surtout que si on se fait battre sur une saison, bah, pouvoir essayer de les rebattre la saison d'après. Et les équipes qu'on a battues les saisons d'avant, et bah, qu'elles essayent de nous battre et que ça soit complice et on va dire qu'il y ait des petites rivalités qui se créent, comme en ce moment la France et l'Argentine. Quelles sont tes ambitions pour la IRS? Là, les ambitions, se qualifier pour le WarLD et puis bah, essayer de remporter les interteams dans lesquels on est inscrit. Avez-vous des projets en cours? Oui. Peux-tu nous en Confection dire un de peu plus? t-shirts, confection de t-shirts de team ARS et IRS. Et ensuite, nous avons encore d'autres projets qui arriveront incessamment sous peu. D'accord. Bon, bah merci donc Zelfir pour tes réponses. Donc c'était un clap de fin pour cette première émission qui fut une première expérience enrichissante. J'espère que cela vous aura plu. On se retrouve donc pour un prochain épisode de Beyond the Sim. Au revoir. Ciao ciao.